Salut. Bonjour. Salut maman. Salut ma chérie. Un petit café? Avec plaisir. Salut Art. Salut Christy. Bien, écoutez-moi. Non, mais ça. Votre attention s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Asseyez-vous. Très bien, voilà. La charmante Christy Simmons, notre avocate, est arrivée. Elle va nous expliquer comment s'y prendre pour obtenir cette fameuse piste cyclable dans notre ville. Christy? Eh bien, bonjour tout le monde. Comme la plupart d'entre vous, j'habite ici et je fais du vélo depuis toujours. Donc ce projet est aussi important pour vous tous que pour moi. En revanche, comme vous le savez, le conseil municipal de Bradley Beach a repoussé notre proposition. Oui, je sais. Mais j'ai déposé une autre requête devant la cour. J'ai argué du fait que cette décision allait contre le principe qu'une ville doit garantir la sécurité de ses habitants. Donc demain matin, on sera au tribunal à 10h pile. On va se battre pour ce projet. Et on va gagner. Bien, demain, on leur montrera qu'on ne rigole pas. C'est ça. Bon, salut Art. Tu seras là demain? Plus on a de journalistes, mieux c'est. Tant que Barbara continuera à faire ses petits pains, je m'arrangerai pour que l'affaire soit à la une du Télégramme. Oh, ce ne serait pas un pot de vin, ça? Merci de nous laisser nous rassembler ici, maman. Oh, mais de rien, tu sais bien que j'adore recevoir des grands groupes. Même si toutes les consommations sont presque offertes par la maison. Ça ne me dérange pas, ça. Merci beaucoup, Daniel. Et qu'est-ce qu'il y a? On montre tous notre soutien à la cause à notre manière. Papa avait raison, tu as vraiment le cœur sur la main, mais tu n'es pas très douée pour les affaires. Et c'est ma fille qui dit ça, elle qui défend bénévolement toutes les causes perdues qu'elle peut. Heureusement pour nous, parce qu'on n'aurait jamais pu payer ses honoraires pour nous défendre. D'ailleurs, tu as entendu parler du nouvel avocat embauché par le conseil? Non, qui c'est? Apparemment, c'est une grosse pointure de Seattle. C'est Dan qui lui a trouvé un logement. Il paraît qu'il est là jusqu'à ce qu'il y ait un remplaçant pour Ralph. Il doit être sacrément courageux pour avoir dit oui à ce poste. Je suis contente que tu aies dit non. Même si ton compte en banque pense le contraire. Y a pas que ça dans la vie. Tiens, ça aurait pu être le slogan officiel de la ville. C'est ma charmante mère qui dit ça, elle qui passe tout son temps à travailler derrière ce comptoir. Tu sais que j'adore ça. Oui, je sais bien, mais c'est juste que... Oh. Quoi encore? Ah, je vois, tu vas me faire la leçon et m'expliquer que je devrais sortir plus, profiter davantage de la vie, prendre plus de risques. Ah, tu es quand même gonflé, tu n'es pas mieux. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ouais, oui, c'est ce que je dis. Tiens, une brioche, Gourbil. C'est sa préférée. Merci, maman. T'es géniale. Toi aussi. Bonjour. Bonjour Christy, Bill est par là. Oh, génial. Ma mère voulait que je lui apporte une brioche, il adore ça. Tiens, salut toi. Hé, dis donc, reviens par ici. Gidget. Salut, toi. Salut. Je vois que tu as rencontré Gidget. Oui, à l'instant. Salut toi. Elle est mignonne, non? Mais elle n'arrête pas de m'échapper. Oh, je sais pas ce qu'on va faire d'elle. Comment ça? Elle sort du refuge pour animaux. Margie Dillant devait l'accueillir chez elle, mais sa mère doit se faire opérer du genou en urgence, donc Margie est allée lui donner un coup de main. Et elle ne revient pas avant 3 semaines. Qui s'occupe du chien alors? Eh ben, c'est justement ça la question. Si je pouvais, je le ferais, mais... Mais Buddy n'aime pas trop les autres chiens. Et chez moi, il y a... Tiger et Ginger qui attaquent les chiens. Je voulais proposer à ta mère ou... peut-être à Delia. Enfin, Monsieur Moustache pourrait s'y opposer. Ou sinon, il y a aussi Amy. Elle adore les bonnes causes. Elle avait dit qu'elle nous aiderait si jamais... Moi, je peux m'en occuper. C'est que pour 3 semaines, c'est ça? Oui, j'espère, mais je suis pas trop sûr. Oh, 3 semaines, ça ira. Tu es sûr? T'as d'autres solutions, peut-être?
Non, aucune. Ça serait vraiment super. Ça nous aiderait beaucoup, c'est très gentil. J'ai pas pensé à te le demander. Qui ne craquerait pas devant ce petit museau? Ça te plaît, ça? Oh, tu veux ça? Ouais. Et ça aussi? T'en penses quoi? On prend ça? Va chercher. Bon chien. Donne. On dirait que Gidget est tombé sur le jackpot. Ah, je sens que ça va coûter beaucoup d'argent. Bill était dans l'impasse, alors je la garde quelque temps. C'est ce que tu dis jusqu'à ce que tu en tombes amoureuse. Non, non, non. Non, je ne tombe plus amoureuse, moi. Et Bill est au courant de ça? Bon, est-ce qu'on a du nouveau? Oui, il y a un changement de programme pour demain. On devrait passer devant la juge Maze lors de l'audition, au lieu du juge Lee. Oh, la juge Maze est dure. Tu veux que j'appelle pour demander un report avant de m'en aller? Non, non, ça va aller, je vais m'en sortir. Et on a besoin de cette piste cyclable vite. Elle veut communiquer. Miss Gidget, ici présente, voudrait se promener. Oui, bien sûr. Hé, Gidget! Simon! Simon, viens là. On dirait qu'ils viennent d'être touchés par une des flèches de Cupidon, vous croyez pas? Ouais. Je devrais certainement le prévenir qu'elle peut plus avoir de bébé. Alors on est 2 maîtres très responsables, topez-la. Allez. En fait, c'est temporaire. Je l'accueille juste quelques semaines. Ah, c'est parfait. Nous, on reste ici jusqu'à la mi-février. Je viens d'emménager un petit peu plus loin. Peut-être qu'on pourrait organiser des après-midi jeux. Pardon? Ah, les après-midi jeux, ce n'est plus réservé qu'aux humains. Je m'appelle Kiss. Et lui, Simon. Je suis Christy, elle, Gidget. Ah, malheureusement, je dois répondre à ce coup de fil. Excusez-moi. Allez-y. Ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Allô? Gidget! Je viens juste de finir de déménager. Viens par ici, Gidget. Allez, viens. Oui, ça a l'air chouette ici. Oui, ça marche. Je parie que je sais avec qui tu fêterais la Saint-Valentin. Le beau Simon. Coucou. Tiens, bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais trop envie de la voir. Oh, regardez ça, elle est adorable. Oui, c'est ce qui assure sa survie. Et ça fonctionne. Ouh, ça oui. Elle m'a fait revenir sur ma décision de ne plus prendre d'animaux. Je ne comprends pas cette décision. Tu as toujours eu plein d'animaux quand tu étais petite. Tu te souviens de Nounouille, le chat? Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Oh, tu avais 3 ans. Ton père trouvait ça trop mignon. Tu te souviens que c'est la Saint-Valentin bientôt? T'as réfléchi à l'idée de t'inscrire sur un site de rencontre? Je le ferai si tu le fais. Je suis avec Bill, moi. C'est quoi cette tête? Non, rien. Tu sais, je crois sincèrement que Bill est un type bien. C'est un vétérinaire génial. Il était exactement ce dont tu avais besoin quand tu as quitté Chicago et celui dont il ne faut pas prononcer le nom, même si ça fait 2 ans. Ah mais attends, je l'adore, Bill, on s'entend bien. Oui, je l'adore moi aussi et on s'entend bien. Mais on ne sort pas ensemble. Quoi? Je lui ai pas donné la brioche. Ah. Quoi? Attends, à ma décharge, je venais juste de récupérer cette boule de poil et ça m'occupait pas mal. Comment ça? Apparemment, c'est une vraie fugueuse. Elle m'a échappé tout à l'heure quand je suis allée la promener. Mais je peux pas lui en vouloir parce que Simon est très mignon. Simon? Un chien adorable. Elle a posé les yeux sur lui et elle a eu le coup de foudre. Eh bien, c'est toujours sympa de se faire de nouveaux amis. Oui. Super, il y a une place. Pas mal. Je
pense que c'est la voiture du nouvel avocat. Maître numéro 1? Oh, génial. C'est un frimeur. Allez. C'est parti. Comment ça va? Bonjour, Art. Précise bien dans ton article à quel point l'assistante juridique est forte. Ça va? Oui. Oui. Avec une refuge. Tiens. Je retourne au cabinet. Voilà les documents. D'accord, on se téléphone tout à l'heure. Oui, ça marche. Appelle sur mon portable. Entendu. Gidget? Simon. C'est pas tout à fait le genre d'après-midi jeu auquel je pensais. Vous vous connaissez? Je t'expliquerai. C'est un plaisir de voir autant d'habitants de Bradley Beach dans cette assemblée. Nous sommes ici aujourd'hui pour entendre les argumentaires des deux parties dans l'affaire qui oppose le club cycliste du rivage à la ville de Bradley Beach au sujet de la construction d'une piste cyclable. Madame Simmons représente les plaignants. Maître? Merci, Madame la juge. L'arrêté municipal 243 de Bradley Beach, et je paraphrase, indique qu'un des objectifs de la municipalité est de garantir la sécurité des citoyens. Le refus du conseil de construire une piste cyclable à la demande des plaignants crée une situation contraire à la loi. Silence, s'il vous plaît. Maître Amos, c'est bien vous? Oui, c'est ça. Bonjour, madame la juge. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'avocat de la partie adverse pour sa concision lucide. Waouh, quelle tendresse. Néanmoins, le texte auquel madame Simmons fait référence indique aussi que toute décision approuvée par le conseil municipal doit participer au confort des citoyens. Toutefois, la création d'une piste cyclable a d'autres conséquences. La fermeture d'un parking de 200 places représenterait un désagrément majeur pour les commerçants et rendrait l'accès à la ville compliqué pour les touristes. Or, l'économie dépend d'eux. Bien, je prends note. Maître Simmons? Oui, c'est aussi à ces touristes que nous pensons. Ils se déplacent aussi à vélo et font les magasins tout en essayant d'éviter les voitures autour d'eux. En réalité, aucune place de parking ne serait supprimée si on enlevait le terre-plein qui se trouve au milieu de la rue principale, comme le montre cette étude de faisabilité, pièce numéro 1A. Est-ce que cela peut être envisagé? Évidemment, madame la juge, on pourrait retirer le terre-plein. On pourrait également retirer les trottoirs, et tant qu'on y est, pourquoi pas retirer les magasins, ça éviterait d'avoir ces problèmes. Objection, la défense essaie de faire de l'humour. Oui, j'ai remarqué. Cependant, là-dedans, il y a un argument qui me semble relativement intéressant de soulever. Objection rejetée. Continuez, maître Amos. Si on suit la logique des plaignants et qu'on force la ville à aménager une voie pour les vélos, alors pourquoi pas une voie pour les coureurs? Ou bien pour les rollers, ou pour les surfeurs? Ou encore pour les randonneurs? Qui veut une voie? Tout le monde aura sa voie. C'est caricatural, Madame la juge. Et pour votre information, on ne prend pas cette requête à la légère. Il s'agit de la sécurité de nos citoyens. Je n'ai fait que développer l'argument de la partie adverse jusqu'au bout. Est-ce que vous vous trouvez marrant? Maître Simmons, ça suffit. Bien, maître Amos. Vous avez été clair. En revanche, j'apprécierais que vous n'utilisiez pas mon tribunal pour jouer votre numéro de comédien. Bien, je vais me pencher attentivement sur vos deux argumentaires. Séance suspendue. Il est incroyable ce type. Ça, c'est sûr. Bonjour Dan. Vous êtes l'ennemi public. Sympa. Attendez, je suis votre agent immobilier, pas un proche. Je ne vais pas édulcorer. Mais enfin, je ne fais que mon travail, il n'y a rien de personnel. C'est vrai, vous retournerez à Seattle pendant que nous, on sera là à essayer d'éviter les bus et les grosses voitures. Je peux faire passer la pilule en vous invitant à dîner. Eh, ça peut aider. Non, rassurez-vous. Ne bougez pas, j'arrive. Ah. Merci d'être venu. À bientôt. Bonne journée. Maître, ça vous dirait un café? Jamais, ça vous va? Je préfère un café. Et moi, je préfère ne pas être humiliée devant le juge. Simple conversation entre propriétaires de chiens. On peut aller boire un café et faire la paix. J'ai plutôt envie d'une petite tisane et d'un bain moussant. Ouh, je trouve que vous allez un petit peu vite en besogne. Très drôle. Écoutez, je pense simplement que comme on va travailler tous les deux, On ne travaille pas tous les deux, on est adversaires. Adversaires, on ne vous a pas appris ça en droit? Certains de mes meilleurs amis sont mes adversaires. C'est peut-être ça votre problème. Je crois que vous vous trompez sur mon compte. Sur votre plaque, c'est écrit maître numéro 1. Je crois que je vous ai bien cerné. Non, attendez, là, ce truc... Dites bonjour à Simon de ma part. Quant à son maître, je le verrai au tribunal. Oh, excusez-moi.
Attention. Gidget. Oh, t'as de la chance d'être trop chou. Attends une petite seconde. Viens là. T'es sérieuse, Gidget? Je suis désolée, on va plutôt aller voir mamie. Allez, viens, Simon. Eh oui, je sais. Moi non plus, je comprends pas. Si le fait que tu aies un chien me permet de te voir pour le petit déjeuner, j'aurais dû essayer de te convaincre avant. Allez, entrez. Dis donc, j'ai entendu parler du nouvel avocat de la ville. Il n'a pas l'air si facile. Oh, rien d'original. Un avocat classique, carriériste et égocentrique dont le petit chien est vraiment adorable. Il a emmené son chien au tribunal? Non. En fait, c'est le maître de Simon. Tu veux dire l'amoureux de Gidget? Son ex-rencard de la Saint-Valentin. Il n'y aura pas d'après-midi-jeu entre chiens. Son maître me rappelle trop les gens avec qui j'étais en fac de droit à Chicago. Oh, les gens? Ou juste un homme en particulier avec qui tu as rompu? C'est lui qui m'a plaqué, je te rappelle, parce qu'il est sorti avec la fille de mon associé. J'essayais d'éluder cette partie. Merci. Mais oui, ils se ressemblent un peu. Ils ont tous les deux un cabriolet. Oh, j'ai toujours voulu avoir un cabriolet. Quoi? C'est des voitures géniales. Tu peux sentir le soleil sur ta peau, le vent dans tes cheveux. Ok. On s'en va, Gidget. On va aller se promener avant d'attraper une crise de la quarantaine ici. Viens, Gidget. Ils sont fous, ces enfants. Ils sont inséparables. Au fait, vous aviez raison l'autre jour. Je suis allé trop loin. Quoi? Rien, j'attends de voir ce que tout ça cache. Ah non, non, je ne cache rien. Je suis sincère. On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, non? Oui, en effet. Super. Alors peut-être qu'on pourrait repartir du bon pied. Je m'appelle Keith, je suis avocat, j'habite à Seattle, mais j'ai vécu longtemps près de Bradley Beach quand j'étais jeune et j'ai récemment eu l'occasion de revenir comme conseiller juridique pour la commune. Et vous? Vous avez grandi ici? J'étais au lycée de Taft. Moi, Bishop Carlisle, vous aviez une meilleure équipe de football. C'est vrai. Prenez un café avec moi. Je peux pas. Je suis avec quelqu'un. Oui, je sais. Quoi? Comment vous savez? J'ai parlé à Dan Carlisle. Oh. Je vous donne ma parole que ce sera une conversation strictement professionnelle. On pourrait même discuter d'un accord dans cette affaire de piste cyclable. Un accord? J'ai dit le mot magique. Ok. Ah, génial. Demain, à midi, au Beach Café, Simon sera avec moi. Alors j'amène Gidget. Je n'ai plus rien à ajouter. Je vous dis à demain. Simon! Allez, viens, Gidget. Allez, on y va! T'es un bon chien, allez, viens! Viens, allez, on y va! Gidget, viens par là. Viens là. C'est bien, c'est bien. Allez, viens. Viens. Allez. Bonjour. Bonjour, Bill. Oh, salut Delia. Oh, attends, je vais t'aider. Merci. Waouh! Je croyais que tu te donnais du mal seulement pour Noël et Halloween. Ah non, je fais pas de discrimination parmi les fêtes. Eh bien, c'est très honorable de ta part. Christine n'est pas là, elle est au café de sa mère, mais elle devrait revenir bientôt. D'accord. T'as apporté des friandises? En effet, des biscuits pour chiens. Miam. C'est pour Gidget. Sans blague. Oh, et j'ai ça aussi. C'est pour Monsieur Moustache. 10% de réduction sur un détartrage. Ne le prends pas mal, mais si c'est mon seul cadeau de la Saint-Valentin, je crois que je vais perdre tout espoir. Eh bien, tu sais quoi? Dis-lui juste que je suis passé. Pas de problème. Merci, Delia. Au fait, c'est vraiment chouette. Oh. Oh, chérie, c'est pas la fin du monde. En plus, le passage sur la robe fuchsia de Delia est assez mignon. Qui s'est décrit comme une rockstar et j'ai l'air d'une avocate du dimanche. Tu n'offres plus de pâtisserie à Art. Oui, madame.
Qui est Kiss? Le nouvel avocat de la ville. Oh, hier, c'était un carriériste égocentrique et aujourd'hui, il est devenu Kiss. On s'est croisés par hasard à la plage. Je t'assure, Gidget doit avoir un détecteur pour repérer son chien de loin à chaque fois. Enfin bref. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Comment elles sont arrivées là? Un café et ton sourire font de chaque matin une vraie fête. Et ce n'est pas signé. Est-ce que ma mère aurait un admirateur secret? Arrête tes bêtises. Allez, dis-moi, c'est ça, non? Non, c'est probablement pour quelqu'un d'autre et il a été oublié ici. C'est écrit Barbara. Je ne suis pas la seule à m'appeler Barbara. Dans ton café? Quelqu'un qui boit ton café tous les jours. C'est certainement un habitué. Tous mes clients sont des habitués. C'est pas faux. Peu importe qui c'est. C'est trop excitant. Pas vrai? J'en sais rien. Nous formons une communauté fière de son mode de vie très actif. Et même si vous n'êtes ici que depuis une demi-seconde, vous devriez le voir. Je comprends, oui, mais vous savez, mon rôle en tant qu'avocat, c'est de déterminer avec le conseil municipal s'il faut ou non se lancer dans ce projet-là. Une piste cyclable, ça va coûter une fortune pour une ville de cette taille. Et pourquoi 50 cyclistes? Non, ça vaut pas le coup. Et s'il y avait plus de gens? Combien de cyclistes une ville comme Bradley Beach peut avoir? Si je comprends bien, on n'est pas là pour parler d'un accord. J'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin, mais vous voyez où je veux en venir. Vous pensez que mon objection concernait uniquement votre ton, alors? Ah, parce qu'il y avait d'autres objections? Plusieurs. Votre arrogance vient de rejoindre la liste. Non, je ne suis pas arrogant. Si vous l'êtes. Non. Un peu. Mais je dois vous remercier. Vous m'avez donné une idée. Ah oui? Ouais, une très bonne idée, maître. Viens, Gidget. Elle va me plaire, cette idée? Réunir des signatures, ça veut dire que... on va beaucoup marcher. Tu vas danser tous les week-ends au Goodman Club. Tu devrais t'en sortir. Tiens, puisque tu parles de danser, Bill est venu ici pour te voir. Je crois qu'il a vu le carton d'invitation. Quelle invitation? Pour le bal et la soirée de bienfaisance du barreau. Tu lui as demandé de t'accompagner? Non, je suis même pas encore sûre d'y aller. En plus, il déteste danser autant que moi, je crois. C'est grâce à lui que j'ai découvert le Goodman Club. Vraiment? Il a arrêté de te proposer parce que tu disais toujours non. Oh. Invite-le. Bill, il adore danser. Ok, mais d'abord... Allez. Génial. Il nous faut tout soutien possible. Et voilà, au cas où. Je demande l'autorisation de la Cour d'ajouter un élément à mon plaidoyer, Madame la juge. Je vous écoute. Oh, et je tiens à remercier l'avocat de la partie adverse pour cette idée. Maître Amos a parlé du développement des voies dédiées à d'autres pratiques sportives en plus de celle du vélo. Alors, j'ai lancé une pétition qui a été signée par 200 autres personnes et j'ai également reçu des lettres de soutien à la création d'une voie pluridisciplinaire. Une piste pour tout type d'activité. C'est génial. Bien joué. Silence, s'il vous plaît. Des objections, maître Amos? Aucune, madame la juge. Bien, je vais examiner attentivement ces nouvelles pièces afin de déterminer si on peut procéder au changement et je vous informerai de ma décision. D'ici quelques jours. Bon, à vous de jouer, maître numéro 1. Oh, c'est fantastique, ma chérie. Très bel article. Merci. J'imagine que Art a de nouveaux droits à mes pâtisseries. S'il te plaît. Tu peux attaquer les brioches. Génial. Tiens, voilà Bill. Je suis tellement contente. Super que cette séance soit Oui, aussi formidable. Salut. Salut. Je me demandais si tu aimerais venir avec moi au gala du barreau. Ah oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Je peux pas. Oh, parce que tu n'aimes pas danser, c'est ça?
Non, j'adore danser. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est juste que ma grand-tante Linda fête son anniversaire, donc je dois aller à Marysville. Tu m'en veux pas? Non, bien sûr que non. Je suis pas sûre encore d'y aller non plus. Alors dans ce cas, tu peux venir avec moi si tu veux. Si je te disais que ça a l'air passionnant... Je te croirais pas. Ça se voit que tu mens. Non, c'est rien, j'ai compris. T'inquiète. Mais on se voit toujours pour le dîner vendredi soir. Oui. Génial. À plus. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tu ferais mieux de te dépêcher. Il ne reste plus qu'une brioche. Oh, je l'avais senti. Pourquoi je dis ça, moi? N'importe quoi. Bien le bonjour, monsieur l'avocat. Bien le bonjour, madame l'avocate. J'ai juste une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne l'avez pas lu? Eh ben, en fait, je ne sais pas lire. Très drôle. Un litige sur cette parcelle. C'était madame Agnès Pittman qui avant possédait tout ça. Elle disait qu'elle voulait garder l'endroit tel quel parce qu'elle adorait la vue. Cette réserve naturelle qui s'est développée par la suite, ça tombait bien. On savait tous que c'était à la ville qu'elle voulait léguer le terrain. Malheureusement, elle est morte avant d'avoir pu faire les papiers et ses héritiers ont tout vendu à un promoteur. Dont l'objectif sera tout sauf de préserver cet espace en l'état, c'est ça? Donc, il y aura un procès? Soit un procès, soit il n'y aura que des gratte-ciel à l'horizon. C'est vraiment dommage. C'est tellement beau ici. Je trouve aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller vous promener dans les environs? Un petit peu. J'avais oublié comme c'était calme et à quel point c'était agréable cet endroit. La vue surtout m'avait manqué. Ces dernières années, ma carrière est passée avant tout. Ces dernières années? Depuis que j'ai eu mon diplôme de droit, en fait. Ça fait beaucoup d'années, ça. En ville, entouré de béton, on perd vite la notion du temps. Oui, mais il faut lever le nez de temps en temps. Regardez. C'est plus joli, non? Beaucoup plus joli. Vous l'avez depuis quand? Depuis 2 ans. C'est le chien de mon ex qui a eu un poste en Australie et qui ne l'a pas emmené. Elle va revenir? Quelques mois après son arrivée, elle s'est mariée avec quelqu'un, donc non, je ne pense pas. Oh, d'accord. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, j'ai eu le cœur brisé. Ah oui? Jeff, un avocat de Chicago. Vous entendriez sûrement très bien, lui aussi, il a une grosse voiture. Attendez, je vais vous expliquer. La voiture appartenait à mon oncle Bruce. Quand il est mort, j'ai voulu essayer de la vendre. Mais vous avez déjà essayé d'en conduire une? Non, mais si vous voulez faire plaisir à ma mère, vous pouvez l'emmener faire un tour. Bon, très bien, c'est noté, mais si jamais vous changez d'avis, dites-le moi. Il faut que j'y aille, je mange avec Delia ce soir. Ah. Gidget? Simon! Simon, viens là! Allez, viens! Viens, mon chien! Oui! Viens là. C'est bien. Ouais. Et... Attendez. De l'autre côté. Attendez, mais j'essaie de... Attendez! Bougez pas, je le fais. Gidget, dans l'autre sens. Simon! Bonjour! Bonjour tout le monde! Ça va bien? Attendez. Dans l'autre sens. Eh oui, mais j'essaie. Des chocolats? Je les ai trouvés devant la porte quand j'ai ouvert ce matin. Il est clairement intéressé. Ce sont mes préférés. Qui est-ce qui a pu te les amener? Je me demande surtout qui peut s'intéresser à moi. Arrête, non. Dis pas ça. Eh bien, ça commence à faire un petit bout de temps, tu sais. Oui, 10 ans. J'avais fait une croix sur cette partie de ma vie il y a longtemps. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Il vaut peut-être mieux ne pas te mettre la pression. Détends-toi, ça va aller. Il faut prendre les choses comme elles viennent et avancer à son rythme. Ouais. Oui. Simon a beaucoup aimé sa rencontre avec Gidget hier. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir? Merci, mais je suis invitée à dîner. Demain soir. Simon et Gidget ne sont pas les seuls à avoir du chien. C'était un très mauvais jeu de mots. Et j'en ai plein comme ça. Vous aggravez votre cas. En êtes-vous bien sûr? Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Est-ce que je peux savoir de quoi vous parlez? Madame la juge, on plaisantait sur nos chiens. Rien d'intéressant. Très bien. J'ai pris le temps d'examiner la nouvelle motion déposée pour la prise en compte de la pétition. Je n'ai rien contre pour ma part. Maître Amos, est-ce que vous avez des objections sur l'extension de la piste cyclable à d'autres pratiques sportives? Non, aucune. Dans ce cas, je valide cette motion et le document sera ajouté au dossier. L'audience dans cette affaire reprendra donc jeudi comme prévu.
C'est chouette ici, non? C'est joli, oui. Oh, on m'a dit qu'ils avaient une nouvelle recette de bolognaise. Oh, oh. Je mangerais bien du saumon. Un choix très sage. Oh, Tu as commandé du champagne? non, je croyais que c'était toi. Non, pas du tout. Je me demande d'où ça vient. C'est Kiss. Et qui, tu dis? C'est qui? Oh, c'est l'avocat que la ville a embauché. Merci, c'est gentil. C'est drôle, je pensais qu'il était... plus vieux. Est-ce que tu vas arrêter de flirter et écouter la raison pour laquelle je t'ai invité ce soir? Je saluais poliment une collègue. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui? Il se trouve qu'on est en concurrence dans une affaire très importante. Une affaire de piste cyclable? Ah. Je suis pas venue te voir à Perpète-les-Bains pour le plaisir. Il faut qu'on parle d'un petit truc assez important. Ton avenir dans le cabinet. Oui, je me disais que ça allait t'intéresser. Est-ce que je pose un problème? Plutôt l'inverse, en fait. Les associés aiment bien l'idée que tu aies été appelé comme conseiller ici. C'était, oui, très malin de ta part de prendre ce poste. C'est un peu pour ça que je l'ai fait. Il y a des changements qui se préparent sur des terrains que notre cabinet représente. Rien de concret pour l'instant, mais cette petite piste à cyclistes... Cyclable. On dit piste cyclable. Si tu veux. Bref, ce truc pourrait bien réussir à te propulser tout en haut de l'affiche très rapidement. Le haut de l'affiche, c'est bien ce que tu veux? Tu m'intrigues. Bien. C'est ce qu'on veut, justement. Qui c'est, à ton avis? C'est une copine, sûrement? Sa petite amie? Oh, non, il n'a pas de petite amie. Qu'est-ce que tu en sais? Ben, j'en sais rien, en fait, mais on dirait pas un couple. Tu trouves pas? Je sais pas. Merci pour le champagne. Il n'y a pas de quoi. J'espère qu'il était bon. Oui, très. Vous et votre petite amie avez passé une bonne soirée? Ah non, non, c'est pas ma copine, c'est juste une collègue. Oh. Quand on parle du loup, la voilà. Laura Presley, Laura, je te présente Christy Simmons. Laura est mon associée et voilà la partie adverse. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, vous lui donnez du fil à retordre. Oh, je fais ce que je peux. Bien éviter de l'épuiser. On a de très grands projets pour lui. Bonne fin de soirée. On se voit à l'audience. On y va? Eh oui. Je l'ai retrouvé. Mon écharpe. Ah, On y va? oui. Bonjour. J'écoute aujourd'hui vos argumentaires sur la motion déposée par le plaignant concernant la création d'une voie pour toute activité de loisir. Maître Simmons? Si on reprend l'affaire Hautgain contre l'État de l'Illinois, la Cour a délibéré en faveur de la construction d'une piscine et contre l'utilisation du terrain par l'État dans un but commercial. Je me permets d'ajouter que ce jugement a été cassé, objectant que les retombées économiques pour la ville étaient prioritaires sur l'utilisation du terrain dans un but récréatif. Ce qui a ensuite été modifié en appel puisque le droit de préemption autoriserait qu'on y construise un hôpital pour la collectivité. Une piste cyclable n'a rien à voir avec un hôpital. Nous voulons une voie tout sport, une piscine c'est aussi différent, mais le même principe s'applique. Pas si l'infrastructure est destinée uniquement à la détente et ce n'est pas le cas d'un hôpital, à l'évidence. Vous avez un contre-argument? Eh bien, je dirais que... Oui, l'état du Maine contre Brewster, où une piste tout sport a pris le pas sur un centre commercial en bord de mer. Maître Amos? Mais ça a été renvoyé à l'instance inférieure. La décision a été maintenue. Par 6 voix à 2. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Beau travail, tous les deux. Je prends note de vos arguments et je les étudierai attentivement. Je rendrai mon verdict très bientôt.
Beau travail, félicitations. Je peux vous retourner le compliment? Le barreau organise un dîner et un bal ce soir, est-ce que vous venez? Je sais pas encore. Il faut absolument que vous veniez. Votre petit ami aussi. Il est pas là. Ça ne vous empêche pas de venir. C'est l'occasion de se faire des contacts. Je dirige un comité qui planche bénévolement pour des vétérinaires et je vous assure qu'on aurait besoin de quelqu'un comme vous. Quoi? Rien, je suis simplement surprise, c'est tout. Je fais autant de bonnes surprises que je fais de mauvais jeux de mots. Oui, pareil que toi. Non. Voyons voir. Aucune? Je me demande ce que je ferais sans toi. Pourquoi ils organisent toujours ça à l'époque de la Saint-Valentin? T'as vu les couleurs? C'est très rouge et blanc. Tu cherches la fille de la piste à vélo? Piste cyclable. C'est pas la même chose. Puis qu'est-ce qui te fait croire? Et je te demande pardon. Vous êtes venu? Et oui, Je vous trouve très... très belle. c'est gentil. Je dois dire que vous êtes plutôt élégant. C'est vrai. Et je tiens également à faire remarquer que j'ai encore beaucoup d'autres qualités. Oh oui, vraiment? Ah oui, il paraît que je suis un excellent danseur. On y va? Christy? Jeff? Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu vivais à Chicago. Je suis revenu à Seattle l'an dernier. Tu te souviens de Todd Donnelly, non? Oh, oui, ce bon vieux Todd. Il est juste là si tu veux lui dire bonjour. Non, pas du tout. Et, Tiffany, ça va? Ouais, on s'est séparés. Elle s'est mariée avec un de mes associés. Pas de chance. Toi, tu es resplendissante. Ah, je trouve aussi. Et je peux te parler une minute? Je pense qu'il joue notre chanson, c'est bien celle-là, non? Oui, c'est bien notre chanson. Et depuis quand Christy Simmons danse? Depuis qu'elle a le bon partenaire. Tout va bien? Oui. C'est quand même étrange, non? Ce genre de choses m'est arrivé également. De toute ma vie, je suis allé en Australie une fois. Une seule et unique fois pour une conférence à Sydney l'an dernier. Et j'ai croisé Julia 2 fois. Mais ça a été. Bien sûr. Je suis à peu près persuadé que c'est moi qui ai eu le meilleur en gardant Simon. Oui, je crois aussi. Oula. Alors, d'après ce que m'ont dit les indices de la région de Seattle dans le milieu du droit, Jeff travaille chez Harrison, Biddle & Smith. C'est un cabinet sympa. Il a une passionnante carrière en droit fiscal qui s'annonce. C'est quand même incroyable que j'ai laissé ce type prendre autant d'importance. Il m'a brisé le cœur, c'est possible, ça? C'est moi ou il avait mis trop de parfum? Il s'est renversé la bouteille dessus. Et je crois qu'il tourne en rond. Vous voulez pas que je vous laisse un peu de temps pour que vous lui disiez ce que vous avez rêvé de lui dire ces derniers mois? Ces 2 dernières années. Et non, vous restez ici. C'est parfait. C'est vrai, vous êtes sûr? Pas de rancœur ou de vengeance amoureuse? Non, il n'y a aucun sentiment de ce genre. Je me sens plus légère, je me sens plus libre. C'est bien. Elle n'a pas l'air contente, votre copine, par contre. C'est pas ma copine, en fait. Elle est
Elle ne s'intéresse à moi que pour mon travail. Non, 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 mademoiselle Simmons, je vous garantis que je suis célibataire. Et 100% seul ce soir. J'ai beaucoup de mal à vous croire, bizarrement. C'est vrai. Mais il y a une personne, une femme brillante, spirituelle, drôle, qui me donne du fil à retordre. Ah oui, vraiment? Ah, je vous assure, j'ai essayé de lui envoyer 1 million de signaux. Rien à faire. Elle a ses raisons, j'imagine. Il faut la comprendre. Peut-être. Il faut que j'y aille. Ah, Merci pour cette soirée. c'était un plaisir. Allez, j'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Regarde ce que j'ai reçu. Et aussi des roses rouges. Encore. Eh bien, il sort le grand jeu, on dirait. T'as envie d'aller à ce dîner? J'ai un peu envie de dire oui pour savoir enfin de qui il s'agit. Mais d'un autre côté, je préfère me cacher, c'est moins risqué. Oui, ça je comprends. Je sais bien. Oh, c'est un gros soupir. C'était bien ce soir? Intéressant. Très révélateur. Déconcertant. Non, tout ça en 2 heures seulement. Qui c'était là? Et j'ai aussi vu Jeff. Oh là là, raconte-moi ça. Je vais chercher du chocolat. Oh, si tu veux. Oh, mais où est Gidget? 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 Oh, oh, elle s'est échappée. Oh. Oh. Christy, qu'est-ce qu'il y a? Gidget est là? Gidget, non? J'ai cherché partout, elle a disparu. Je me suis dit qu'elle était peut-être venue voir Simon. Maintenant que vous le dites, j'ai pas vu Simon depuis que je suis revenu. Simon? Gidget? Simon! Apparemment, Simon a appris à ouvrir les portes. Allons voir dans le jardin. Simon! Gidget? Simon! Gidget? Où ils ont pu aller? À la plage. Oh. Attendez, prenez ça. Venez. Simon! Gidget! Viens, mon chien! Reviens, Gidget! Simon! Il fait très sombre. Vous entendez quelque chose? Non. Attendez. Non. Je suis vraiment désolée. Bill m'avait prévenu que c'était une petite fugueuse. Attendez, écoutez ça. Je crois que j'entends un bruit. Gidget! Gidget! Simon! Viens là, Gidget, au pied! Viens, Simon! Gidget! Allez, viens ici, mon chien! Gidget! Allez, viens ici, mon chien! Ah, c'est un bon chien! Oh, c'est un bon chien! Allez, on y va, on rentre. Je vais envoyer un message à ma mère avant qu'elle réveille la moitié de la ville pour ça. C'est tellement beau, cet endroit. Bien différent de votre monde de béton. Ah, c'est un de mes endroits préférés. Ça disparaîtra si on donne gain de cause aux promoteurs immobiliers. On aura des pavillons à perte de vue. Ce serait terrible. Et très laid. Vous vivez loin, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Vous seriez surprise de voir comment une personne peut s'attacher quand c'est le bon endroit. J'en sais rien, vous m'avez l'air de quelqu'un qui s'adapte. Vous êtes bien partout où vous allez, vous. Vous oublierez sûrement tout de votre passage ici dès que vous retournerez en ville. Et si je refusais?
Refuser quoi? Si je refusais de retourner en ville. Quoi? Vous voulez habiter là? Y rester? J'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Et votre carrière, alors? Je me plais énormément ici, je vous assure, mais moi, j'ai pas l'intention de gravir les beaux échelons du monde des affaires. Je pense que ma carrière a déjà pris beaucoup trop de place dans ma vie. Malheureusement. Mais ce soir, à côté de vous, je trouve que ça a encore moins de sens. Il est tard, on devrait rentrer. Oui. Ah. Ça doit être les secours. Christy! Maman? Vous êtes là? Oh, c'est toi. Kiss Amos, je vous présente ma mère, Barbara Simmons. Maman, voilà Kiss. Et Simon. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, j'espère que c'était en bien. Pour moi, surtout pour Simon, je m'en fais pas. Il est toujours irréprochable. À part cette fugue ce soir. Ne vous inquiétez pas, je n'ai besoin de personne pour me faire ma propre opinion. Ouf. Non, c'est bon. J'ai rien dit d'important. Non, je peux te rafraîchir la mémoire? Non, merci. Bien, je suis ravie de vous avoir rencontré, Kiss. Allez, venez. Allez, on y va. En voiture, Simon. Merci beaucoup. Pour tout. Y a pas de quoi. Allez. Oh, sacrée soirée. Ça t'a donné l'occasion de passer plus de temps avec Kiss, c'est plutôt bien. Quoi? Non, c'est l'ennemi. Ah, oui, je vois. Alors disons que tu étais très proche de l'ennemi quand je suis arrivée. Oh, tu as vu ça? Je suis ta mère, je vois tout, tu sais. Il va falloir que tu parles à Bill. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas pour ça qu'il faut que tu lui parles, tu le sais très bien. Et moi aussi, j'ai pris une décision. Je vais rencontrer mon admirateur secret. Oh, waouh! Qu'est-ce qui peut arriver de mal? C'est juste un dîner. Oui, tout à fait. Pourquoi je me sens si coupable? C'est étrange. Maman, tu sais que papa ne voulait que ton bonheur. Je suis très heureuse, moi. J'ai le café, j'ai mes amis. Je tais-toi. Oui, je sais. Je sais, mais tu dois saisir la chance d'être heureuse différemment. Mais pour l'instant, on ne sait même pas si ça va donner quelque chose. C'est probablement le vieux Stan Gumsky qui essaie de m'avoir avec une de ses arnaques habituelles. Ou bien c'est peut-être quelqu'un de très gentil. Oui, ce serait formidable. Vraiment. Oui, Simon, on y va. Allez, viens. Allez! Incroyable. Jeff a même essayé de m'inviter à sa table pour que je parle avec ses amis. Oh, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir Kiss Amos auprès de moi. Oh, alors, Kiss y était aussi. Ben oui, il était là, comme 200 autres avocats. Mais toi et Kiss, vous vous êtes vus, hein? Et, vous avez dansé? Oui, c'était pour éviter de parler à Jeff. Par contre, il y a quand même une chose qu'il faut que je te dise, maintenant qu'on en parle.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu rougis? Quoi? Ah, je t'assure, t'as les joues toutes rouges. Non. T'es nerveuse. Oh, non, 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 non. Tu sais, le truc, c'est que... J'ai deviné. C'est Kiss. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est pas grave. Je t'assure. Non, en fait, tu vois... C'est vraiment pas grave. Attends, t'es en train de me dire que tu vas me quitter? Pourquoi? T'étais pas en train de me faire la même chose? Si, c'est possible. J'ai compris une chose. J'aurais dû être un peu jaloux pour toi et Kiss. Il ne s'est rien passé. Je sais que je peux te faire confiance. Mais, tu sais, T'étais pas jaloux. pour te dire la vérité, j'attendais plus que ça. J'imaginais plein de choses sur notre relation sans me rendre compte qu'on faisait fausse route. Mais j'ai compris. Maintenant, ça me semble assez évident, non? Écoute, je sais que c'est bientôt la Saint-Valentin, donc on peut attendre quelques jours encore si tu veux. Et faire semblant. T'as vraiment envie de faire ça? Non. Et toi? Non plus. Oh, j'allais presque oublier. Petit détail. Margie revient quelques jours plus tôt pour récupérer Gidget. Elle revient quand? Le 14. Brioche. Ouais. Bonjour Barbara. Bonjour, Kiss. Salut. Comment va Daniel aujourd'hui? Oh, j'ai fait 30 km de vélo ce matin, donc ça va plutôt bien. 30 km? Eh bah dites donc. Vous devriez vous y mettre. Ah non, non, merci, moi je préfère courir. C'est bien pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi on se bat autant pour avoir une voix à nous. C'est vraiment important pour vous. Vous savez, on vit dans une petite ville, Kiss. Et les petites choses ici ont tendance à prendre de l'importance vue de notre fenêtre. Je me souviens que quand j'étais plus petit, mes parents ont fait ça. Je crois qu'ils ont passé un été à se battre. Ils voulaient mettre des feux à une intersection pour que la circulation soit moins dangereuse. Mhm. Ouais. Ah, j'avais complètement oublié ça. Vous voyez? Alors, comment ça s'est passé? Il a parlé le premier. On dirait que pratiquement tout le monde savait qu'on n'avait rien à faire ensemble, même Bill. C'est un type bien. Un jour, la femme qui lui conviendra lui tombera dans les bras. Et l'homme qui te conviendra te trouvera et te donnera des papillons dans le ventre. Bill et moi, on a rompu il y a à peine une heure. Arrête, j'ai rien dit. Tes yeux et ton visage parlent pour toi. Alors? Alors, rien. Il ne vit pas ici et sa carrière est à Seattle. Enfin, chérie, parfois les plans peuvent changer. D'ailleurs, en parlant de plans, tu vas pas te préparer? À ton avis, de combien de temps de préparation je vais avoir besoin? Attends, je vais voir si Amy s'en sort sans moi. Ok. Salut. Oh, bonjour. Où est Simon? Il est chez la nourrice. Oh. Et c'est une fille bien. Je vous donnerai l'adresse. Eh bien, la maîtresse d'accueil de Gidget revient plus tôt que prévu, donc... Avant, je croyais qu'avoir un chien, ce serait une trop grosse responsabilité pour moi. Un boulot prenant, une vie de célibataire. Ensuite, Simon est venu s'asseoir sur mes genoux avec ses beaux yeux marrons, son regard plein de charme, et voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, il y a toujours une solution. Pas un mot. Viens de préparer. T'en penses quoi? Tu es magnifique. Oh, je suis tellement fière de toi. J'ai peur, si tu savais. Je vais plonger dans l'inconnu. Ça sera bientôt plus inconnu. C'est toi la prochaine. Oh,
Chaque chose en son temps, madame. Parfait. Oh, pitié, faites que ce ne soit pas Stan Kamsky. Oh, arrête. Bonsoir. Dan. J'espère que tu aimes le champagne. J'adore ça, oui. Bien. Dan? Ils sont mignons tous les deux, non? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu voir comment ça se passait. Dan était tellement stressé, le pauvre. Vous étiez au courant? Vous étiez de mèche? J'ai peut-être fait quelques petites suggestions ici ou là. Il adore votre mère depuis très longtemps. Mais il n'était pas sûr qu'elle soit prête à sortir de nouveau avec quelqu'un, donc j'ai soufflé l'idée de... L'admirateur secret? Juste pour tâter le terrain. Mine de rien, c'est ultra romantique, vous trouvez pas? Merci. On trinque? Aux surprises? Aux surprises. On pourrait laisser nos jeunes un peu tranquilles. C'est bon, ça va. Ça va. Dan Gibbons, alors. Qui aurait pu croire qu'il était si romantique? Et dire qu'on a l'impression de bien connaître les gens. Dis donc, tu ne serais pas en train de parler du complice de Dan? Non, 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 ne change pas de sujet. On parle de toi et de ta super soirée. Oh, c'était vraiment chouette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi bien. Alors, il y aura un deuxième rendez-vous? On va aller à Seattle voir une nouvelle version d'une comédie musicale. C'est incroyable. Dan aussi adore aller voir des vieilles pièces de théâtre. Ça alors? Oh, tu diras merci à Kiss de ma part. Un petit coup de main, ça suffit quelquefois, on dirait. Oh, très subtil. Ah, te voilà. Salut. Voilà une surprise. Tu ne réponds plus quand je t'appelle? J'ai pas une minute à moi. Notre affaire de piste cyclable touche à sa fin. Bonne nouvelle. Il y a une affaire sur laquelle il faut que tu te penches. Je t'ai parlé de ce terrain qui était représenté par notre cabinet. Ouais. Eh bien, c'est juste là, au bord de l'eau, à Bradley Beach. Quoi? La propriété des Pitman? Tu connais? Ouais, c'est une parcelle magnifique. Et c'est notre nouveau client Maxon Securities qui vient de le racheter. Ils veulent construire une résidence de standing sécurisée. Des immeubles. Des immeubles qui rapportent une fortune. On est assez confiant, le conseil nous donnera le feu vert pour le projet de construction, si tu les pousses un peu. J'en suis pas certain, je suis pas encore accepté ici. Peut-être, mais ils te veulent toi et personne d'autre. Toi, t'es un gamin du coin qui a réussi dans la vie et ça leur plaît. On peut accélérer le processus si tu nous aides. Kiss. C'est peut-être la chance que tu attendais depuis si longtemps. Je sais pas exactement pourquoi t'hésites, mais reprends-toi. Les opportunités comme celle-là sont rares. Je trouve que c'est plutôt audacieux de quitter Bill juste avant la Saint-Valentin. Je sors avec mes cousines. Tu peux venir? Au Goodman Club, il y a une soirée célibataire pour marquer le coup. Oh, cette phrase vient de me déprimer pour la journée. C'est gentil, mais ma mère organise une soirée, comme chaque année. J'ai une question. Ça t'embête si Bill continue à être mon vétérinaire? Je peux toujours emmener Monsieur Moustache à Valley Pine, mais enfin... Non, non, tu peux continuer à aller chez Bill, il est très doué. C'est aussi un type génial, c'est juste que c'est pas mon âme sœur. Cabinet de Christy Simmons? Oui. Oui, bien sûr. La juge Mess vient de fixer une audience pour demain matin.
bonjour à tous. Nous allons instruire l'affaire qui oppose aujourd'hui le club cycliste du Rivage et la ville de Bradley Beach. Vous avez demandé une audience extraordinaire, maître? Oui, madame la juge. Je vous informe qu'au sujet de la création de cette piste cyclable, la ville de Bradley Beach souhaite retirer son opposition à la requête mentionnée et accédera à la demande des plaignants. Je ne m'attendais pas à ça. Très bien. Le jugement est donc rendu en faveur des plaignants. Génial. Oui. La municipalité me remettra donc les plans de construction de cette piste pour vélo et roller dont il est question. J'attends les documents dans les 60 jours. La séance est levée. C'est pas vrai, t'entends ça? On a gagné. Merci. Vous avez vu ça? On a réussi. C'est génial. C'était difficile, mais on a réussi. Excellent. On viendra informer dès qu'on en saura plus. Pour l'instant, faut attendre. Salut. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le conseil municipal voulait des explications. Mon rôle était d'évaluer leurs chances de réussite. Ils ont dû comprendre. Vous avez dû être particulièrement clair. J'ai appelé un chat un chat. C'est fait. J'y croyais plus. Pourtant, On se retrouve tous à mon cabinet pour fêter la bonne nouvelle. Vous pouvez vous joindre à nous si vous en avez envie. Oui. Oui, c'est une excellente idée. Ça me plairait beaucoup. Tu devrais rappeler à tout le monde qu'il y a cette histoire du terrain des Pitman qu'il faudra régler. Tu devrais commencer par te réjouir de cette victoire. Tu as raison. Tiens, tu peux apporter ça. T'es donné du D'accord. mal avec tout ça. T'as ta soirée de Saint-Valentin à préparer dans 3 jours. Oh, chérie, tu sais parfaitement que quand je vais bien, je cuisine. C'est inscrit dans mes gènes. Je crois que tu devrais aller serrer quelques mains. Oui, allô? Qui c'est l'appareil? Oui, attends une seconde. Désolé, on boit un verre pour fêter la piste cyclable et la fin de cette fameuse histoire. Ouais, on a fini par abandonner. Ah bon? D'habitude, c'est les vainqueurs qui faites ça. Faites ça avec eux. J'imagine que l'avocate est des vôtres. Elle est très douée. Oui, je me doute qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Bon, t'as parlé au conseil? J'ai des infos. Le conseiller qu'il faut réussir à convaincre s'appelle Snyder. En général, les autres le suivent. Non, Je dois filer, je te rappelle. Kiss? Tout va bien? Tout va très bien. J'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas tous les deux fêter votre illustre victoire quelque part? Juste tous les deux? C'est une vieille tradition en droit. Les adversaires se retrouvent pour fumer le calumet de la paix. Oh! Et je vous préviens qu'en cas de refus, je ferai appel devant la Cour suprême de cet État. Donc... Entendu. Quoi? Attendez. C'est une réponse affirmative? Je crois que oui. Ah, je sais pas trop quoi faire, là. Du coup, je me sens tout bizarre. Vous avez plus envie, finalement? Non. Non? Non. Si, enfin si. Si vous acceptez, je ferai en sorte de gérer ce manque de résistance. Je vous assure. C'est oui? Vous acceptez? J'accepte votre invitation. Michael? Oui, j'ai un scoop pour le télégramme. Oui, ça vient d'une source sûre. C'est Kiss Amos qui me l'a dit, en fait. Le conseil municipal va soutenir les promoteurs dans l'affaire Pitman. Tout à fait, oui. Vous pouvez imprimer ça. Et voilà. Bon, j'ai le plaisir de t'annoncer que Monsieur Moustache et ses dents sont en pleine forme. c'est triste. Parce que ça, c'est la meilleure nouvelle de ma journée. Je préconise par contre d'utiliser plutôt un autre type d'aliment pour qu'il perde un peu de poids. Et tu as des conseils pour moi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es parfaite. Non, mais je voulais pas dire ça. J'ai pas regardé ce que tu... Enfin, si, je t'ai regardé, je t'ai vu, disons. Là, par exemple, je remarque juste que t'es... tu vois ce que je veux dire? T'es un peu rouge. Sans blague. Mais c'est mignon. Non, enfin, je parlais pas de toi. Enfin, t'es pas mignon du tout. Oui, je comprends. Enfin, si, tu l'es. Je veux dire, t'es mignon aussi. Physiquement. Bah, je te remercie. Ok. Ok. Bon, au revoir. C'est pas vrai. Allez.
préféré, un italien? La cuisine californienne ou des sushis? Un italien, j'adore l'italien. Alors d'accord, on dîne chez Valentino ce soir. Mais par souci d'équité, je trouve qu'on devrait... Essayer tous les autres restaurants avant de rendre notre verdict final sur le meilleur de Bradley Beach. Et puis ensuite, on devrait essayer ceux de la région, et puis ceux de tout l'État. Et ensuite, on pourrait dépasser les frontières. Cette idée me va bien. À plus tard. Je me réjouis d'avance. Moi aussi. Allô? Salut Dan, est-ce que je vous dérange? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous amène? Je voulais avoir votre avis sur quelque chose. Il se peut que je cherche une maison où m'installer pour longtemps. Plus longtemps. On enverra les dépositions demain. Il faut les expédier sous 24 heures. Par contre, tu ferais mieux de me dire ce qui te préoccupe maintenant. Sinon, je trouverai un moyen de te faire parler. Ah. Juste une question. Pour toi, Bill, c'est du passé ou t'y penses encore? Parfois. C'est fini avec lui? Pourquoi? Oh, juste comme ça. Est-ce que tu penses... Je vais te raconter une histoire drôle. Vas-y. En fait, je suis allée... Salut! Tiens, Une brioche? ma préférée. Salut. Salut. Ok, j'y vais. Je n'ai pas d'explication à ça. C'était comme si un éclair me foudroyait sans que je m'y attende, alors qu'on était à l'endroit le moins romantique que tu puisses imaginer. Et je t'assure, il s'est rien passé, zéro, niette, que dalle. Rien. Mais tu aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Quoi? Non. Enfin, disons que je ferais rien si je sais qu'à toi, ça te pose un problème. Ça ne me pose absolument aucun problème. Je t'assure. C'est vrai? Ok. En fait, je pense que c'est le moment d'admettre qu'avec Kiss... Kiss Amos, c'est une ordure. Il prend parti pour les promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, entrez. Je croyais que je devais passer vous prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde. On redevient adversaire. Encore. Je n'ai fait aucune recommandation au conseil. Et pourquoi c'est ce qui est imprimé? J'en sais rien, c'est peut-être Laura qui a pris les devants. Parce qu'elle était au courant que c'était le plan, c'est ça? Et enfin, quel plan? Arrêtez, j'ai même pas encore pris de décision. Kiss, il n'y a qu'une option possible. Je croyais que vous aviez compris ça, je croyais que vous aviez compris cette ville, je croyais que... Ah. Et juste pour que ce soit bien clair, on annule le dîner. Ce soir et tous les autres soirs. Christy. Et attendez! Je sais, Simon, c'est pas facile. Tu te sens comme moi, mon cher. On dirait que cette fois, je vais pas m'en sortir avec des beaux discours. Non, pas aujourd'hui. On va par là. Allez, viens, Simon. Tu vois, Kitchen, voilà ce qui se passe. Si par malheur je baisse ma garde, je prends toujours des coups. Tu sais pourquoi il faut pas baisser sa garde? Parce qu'inévitablement, les mêmes causes auront toujours les mêmes effets. Je vais te donner un exemple. S'il t'arrive une fois d'avoir le cœur brisé à cause d'un certain type de chien, un chien d'une belle race, disons, eh ben tu dois t'attendre à avoir encore une fois le cœur brisé de la même manière si tu es assez bête pour craquer encore sur un chien de la même race. C'est quand même fou, ça. Tu trouves pas? Bien sûr que t'es d'accord. Madame Simmons? Monsieur le conseiller Snyder, bonjour. J'étais juste en train de m'entraîner à faire mon discours devant un tribunal. Ça m'aide d'avoir un public. Oh, je peux vous aider peut-être?
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes en pleine discussion pour savoir si on autorise ou non le projet de construction sur le terrain des Pitman. Ça vous parle? Je pensais que la décision avait été prise déjà. Non, on va bientôt rendre nos conclusions, mais on en est encore au stade où on collecte les informations. Sachez que le conseil municipal a été particulièrement impressionné par votre... Attendez une seconde. Comment ils ont dit? Ah oui, votre mordant dans l'affaire de la piste cyclable. Donc j'imagine que vous avez une opinion au sujet de l'affaire Pitman. Évidemment, oui. Tant mieux. Le conseil se réunit ce soir et j'aimerais entendre vos arguments. Quoi? Ce soir? Oui, pardon de vous prévenir si tard, mais on vient juste de nous donner votre nom. Comment ça? Qui a donné mon nom? Kissamos. Oh. Bonjour. Christy! Salut, Meg. Vas-y, entre. J'ai les documents qu'il faut que tu signes. Vous savez, il faut qu'on prenne une décision et vite. Il est pas là. Où il est? Vu qu'il a démissionné, c'est plus mon problème. Quoi? Qui s'est démissionné? Il ne vous a rien dit? Non. On ne s'est pas parlé depuis plusieurs jours, lui et moi. Bienvenue au club, alors. Je sais pas exactement ce que je suis censée faire ici. J'espère pour vous que vous êtes prête à donner votre point de vue sur le projet Pitman parce que ça se joue là. Je vous en prie, Kiss, répondez, répondez. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Kiss. Laissez un message. Salut, Bill. Salut. Je voulais te dire que Margie était revenue et qu'elle voulait savoir quand récupérer Gidget. Est-ce que tu peux me la ramener ce soir? Je voudrais également remercier le conseil municipal pour cette opportunité. Excusez-moi pour le retard. Réunir tous ces gens, ça a pris plus de temps que ce que je croyais. Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Ce n'est pas une magouille, c'est juste quelques citoyens qui s'inquiètent pour leur communauté. Expliquez-moi ce qui se passe. On défend notre idée devant les conseillers. Non, je viens de l'apprendre, je suis pas prête, moi. Vous savez que c'est un de mes pires cauchemars. Vous êtes parfaitement prête, Christy. Croyez-moi, faites ce que vous savez très bien faire. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je vous remercie de nous permettre dans un délai aussi court de présenter nos conclusions contre le projet immobilier Pitman. Vous avez toute notre attention, je vous assure, Maître Amos, mais comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin, et plusieurs d'entre nous ont pris des engagements. Je comprends parfaitement, Monsieur Snyder, ce ne sera pas long, c'est promis. Dans quelques minutes, vous serez aux côtés de votre épouse. J'ai été l'avocat de cette ville et il était de mon devoir de vous présenter les différents obstacles qu'il vous faudrait surmonter si vous souhaitiez accélérer l'obtention des autorisations. Les études sur l'impact environnemental, pas mal de dérogations d'usage, notamment pour l'eau, les égouts, l'électricité, l'évaluation des risques d'incendie, des études concernant la police et les services d'urgence, ce qui peut prendre au minimum de 5 à 7 ans, ce à quoi il faut ajouter la résistance des habitants et quelques procès. Nos analyses indiquent que tout ça aura un coût élevé pour la municipalité, plus élevé que les retombées économiques attendues pour le projet en question. Voilà des exemplaires pour vous tous. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des faits. Ce qui est réellement important, en l'occurrence, ce sont surtout les gens. Il s'agit donc de comprendre comment ce projet immobilier pourrait changer leur vie entière. Je laisse donc la parole à Christy Simmons. Essayez de leur faire comprendre. Laissez parler votre cœur. Ça va le faire. Allez. D'accord. Bonsoir à tous. Kiss, Monsieur Amos vous a parlé de tous les aspects économiques et logistiques qui font qu'on s'oppose à ce projet. Mais je crois que ces éléments peuvent être repris contre tous les promoteurs immobiliers. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est les raisons pour lesquelles il est si important de sauvegarder cette plage. Ma mère a dit un jour que le slogan officiel de cette ville aurait pu être « Y a pas que ça dans la vie ». Parce que ce qu'apporte cette communauté à chacun d'entre nous, c'est le sens des priorités, savoir ce qui compte vraiment. Et cette plage, c'est le cœur de notre ville. Elle donne son nom à Bradley Beach. Madame Pitman a conservé sa terre en l'état parce qu'elle aimait la ville. Personne n'avait imaginé qu'une réserve naturelle se développerait autour de la plage. Et voilà, c'est pourtant ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la beauté de cette réserve et cette plage, c'est ce qui attire autant de monde dans notre ville. Et c'est pour ça que les gens veulent y rester et y habiter. Si on perd ça, qu'on y met des immeubles, alors on perdra notre cœur, notre âme en tant que communauté. Moi, je crois qu'on mérite ce qu'il y a de mieux.
J'espère que vous aussi. Merci. Je propose de tenir compte des recommandations de Monsieur Amos et d'ajourner toutes les discussions sur ce projet pour le moment. Qui est pour cette idée? Adopté. Oh, chérie, je suis tellement fière de toi si tu savais. Oh, je suis heureuse. Je suis à la clinique, je vous attends, Gidget et toi. Gidget? Ça va aller, mon chien, c'est rien. Où est Margie? Oh, elle a dû rentrer chez elle, mais je vais lui ramener Gidget. Elle m'a dit aussi de te remercier. Il faut que je te dise, Bill. J'arrive pas à me séparer de Gidget. C'est mon chien. Je suis persuadée que Margie est géniale. C'est sûrement une maîtresse d'accueil formidable. J'ai aucun doute là-dessus. Mais Gidget est mon chien. J'avais prévenu Margie que tu ne resterais pas famille d'accueil. Ou plutôt que tu allais forcément t'attacher. T'as dit ça? Ouais. On ne formait pas vraiment un bon couple tous les deux, mais on est quand même de bons amis, je crois. Les bons amis remarquent ces choses-là. Gidget t'a adopté dès le premier regard. Tu es vraiment quelqu'un de génial, Bill Nolan. Ouais, je trouve aussi. Oh, et au cas où tu la chercherais, je suis à peu près sûre que Delia est au café de ma mère à la soirée spéciale. C'est la Saint-Valentin. T'es pas obligé, mais t'as peut-être envie d'y passer. Eh bien, Tu sais, les bons amis remarquent ces choses-là. Je vois ça, oui. Et ben, peut-être que je vais aller y faire un petit tour, oui. Donc, à tout à l'heure. Oui, il faut juste que j'aille faire un truc. D'accord. Alloué, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à la vôtre. À la tienne. Oh, salut. Salut. Tu es... Waouh. T'as donné un coup de main pour ça? Les décorations? Ouais, j'aime bien ça. T'es doué. Ouais. Ce soir au Goodman Club, il y a une soirée. C'est... Le bal de la Saint-Valentin? Oui, c'est ça. On pourrait peut-être... Oui. D'accord. On y va? Bah, je te suis, d'après toi, vas-y. C'est pas mon genre de soirée. Mais finalement, c'est sympa. J'ai encore du mal à croire que Keith est parti sans dire au revoir. Oh, il n'est pas parti. Hein. Mais il y a un panneau à louer devant chez lui. Oui, parce qu'il va louer autre chose pour plus longtemps. Il voulait même acheter une maison. Alors où est-ce qu'il est? Excusez-moi, est-ce que Christy Simmons est ici? Oui, c'est moi. Oh. Merci. Simon attend sa Valentine. Il l'attend où? Allez, viens, Gidget. Allez, viens. Où ils sont? On va les chercher. Viens.
Allez, va les chercher. Je suis désolé d'être parti si vite, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Je vois ça, oui. Il fallait que notre premier rendez-vous soit inoubliable. Mission accomplie. C'est magnifique. Vous vous êtes surpassé. Eh bien, en fait, j'ai eu pas mal de temps pour trouver des idées depuis que je ne travaille plus. Attendez, pas si vite, monsieur l'avocat. Il y a une rumeur qui court. Le conseil municipal aimerait installer plus de parcs-mètres. Les vilains. Et si c'est le cas, je vais avoir besoin de renforts rapidement. Pour cette affaire-là et pour les autres à combattre. Est-ce que vous venez de me proposer un travail, maître? Non, j'ai pas assez d'argent pour ça. Je pensais plutôt à un partenariat. Et c'est bien rémunéré? Vous aurez une vue magnifique sans le moindre gratte-ciel. Des après-midi jeux pour les chiens en prime. Mais attendez, c'est pas tout. Je peux ajouter ça.